Pour une fois, le face-à-face critique ne sera pas consacré à un film qui sort en salle, mais à un film plateforme. C'est Ferrari de Michael Mann avec Adam Driver et c'est sur Prime Video. Am I a sportsman? Or a competitor? If you get into one of my cars, you get in the win. Michael Mann, c'est quand même un réalisateur assez intelligent. Il a compris que pour réussir un biopic, ou en tout cas pour ne pas le rater, il ne fallait pas tout raconter de la vie d'un homme. Donc il se focalise sur une période très précise de la vie de Enzo Ferrari. C'est l'année 1957, une année de crise pour le chef d'entreprise et pour l'homme Ferrari. L'écurie est pratiquement au bord de la faillite. Il lui reste une dernière chance, c'est de gagner la fameuse course des Mille Miglia. C'est un grand rallye qui passionnait toute l'Italie à l'époque. Vous imaginez un rallye d'aujourd'hui, mais là, qui se déroulerait dans les rues de Rome ou de Florence. En gros, le Colisée serait juste protégé par des bottes de paille, quoi. Voilà. Donc c'est assez spectaculaire. Et il y a aussi l'aspect vie privée, puisqu'on découvre la double vie d'Enzo Ferrari, qui vit avec sa femme, jouée par Penélope Cruz. Et puis, il a une maîtresse avec laquelle il a eu un fils. C'est un type qui est coupé en deux, entre deux foyers, et aussi entre ses morts, entre un fils mort, un fils vivant qu'il n'a pas reconnu. Enzo Ferrari a perdu un frère pendant la Grande Guerre, il a perdu ses meilleurs amis sur le circuit de Monza, il va perdre des pilotes dans le film, dans des accidents absolument tragiques. Et malgré tout, cette passion, cette volonté de voir la firme Ferrari accéder à la première place ne le quitte pas. Comme il est dit à un moment dans le film, les autres constructeurs automobiles, eux, ils font des courses pour vendre des voitures. Et chez Ferrari, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vendaient des voitures pour gagner des courses. On peut se fiche complètement des voitures, c'est mon cas, d'avoir jamais vu une course en entier, ni entendu parler de Mille Miglia, ça n'empêche pas le film d'être assez captivant. D'abord, cette fameuse course Mille Miglia, elle est vraiment très spectaculaire parce qu'il y a presque un côté film d'horreur, voilà, que vous découvrirez dans le film. Mais par ailleurs, le film a un atout qui est incontestable, qui s'appelle Adam Driver. Alors, est-ce que mon cœur fait vroom ? Oui, évidemment, of course. D'abord parce que c'est vraiment un acteur génial, un des plus grands acteurs américains vivants, et je pèse mes mots, mais aussi parce qu'il réussit quelque chose d'assez troublant, c'est-à-dire voilà un gars de 39 ans qui joue un type qui en a 20 de plus, et qui joue ses fêlures, son chagrin, son deuil permanent, avec en même temps quelque chose d'impénétrable. Enfin voilà, c'est un type qu'on comprend à peine. Il y a quelque chose d'assez neutre, d'assez froid dans le regard qui est posé sur lui. Il partait quand même avec un léger handicap. Alors c'est la fameuse convention des films hollywoodiens qui se passe dans un pays qui n'est pas anglophone, c'est que tout le monde parle anglais, mais avec l'accent du pays en question. Ça donne un truc un peu artificiel, il faut quand même un bon quart d'heure à s'y habituer avant d'être pris par l'histoire du film. This is a gun pointed at our head. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand. Well, half the cards are in my hand. Les personnages féminins sont moins intéressants et malgré tout, Penélope Cruz réussit quelque chose d'assez formidable dans ce film. On sait que Michael Mann, c'est pas un grand filmeur de femmes, hein, c'est pas un secret. Et là, bon voilà, la maîtresse, elle attend son petit chéri, mais le personnage de Penélope Cruz, il est beaucoup plus retors, il est beaucoup plus intéressant. Parce qu'elle le tient par quoi ? Elle le tient par l'argent. C'est-à-dire, un, il peut pas divorcer d'elle, deux, elle a un chèque en sa possession, et il va créer comme ça, Michael Mann, sans arrêt, des sortes de suspense. C'est-à-dire, pendant la course, on ne sait pas si elle va ruiner son mari ou pas avec le chèque qu'elle détient. Et le film, c'est vraiment, voilà, cette dualité constante entre un type qui est à la messe, mais qui n'est jamais à ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est à la messe, mais il regarde sa montre, parce que pendant ce temps-là, il y a des voitures qui tourne sur un circuit, il est avec sa maîtresse, mais il pense à autre chose, à sa boîte, il est avec sa femme, il pense à sa maîtresse. Et ce type qui est, voilà, sans arrêt, scindé, et baigné vraiment dans quelque chose de crépusculaire, dans la tragédie, et ça crée à l'écran quelque chose d'assez fort. Est-ce qu'il aurait fallu le voir sur un grand écran ? Évidemment. Est-ce que c'est le plus grand Michael Mann ? Non. Et Ferrari, et Adam Driver surtout, c'est bien. Ferrari, c'est bien.